Le KGB se trouve dans la ville de Bongo, sous-préfecture rurale de Bongo. Et si on prend en général les aménagements hydro-agricoles de Bongo, là, couvrent 2500 hectares. 2500 hectares. Dans les 2500 hectares, le KGB à lui seul là, à 800 hectares. 800 hectares, 300 hectares en maîtrise partielle d'eau. Et les 500 hectares là, c'est en maîtrise totale d'eau. Plus nous allons nous focaliser sur les 500 hectares parce qu'il y a deux saisons. On fait la saison pluviale et on fait aussi la saison chaude. Bon, ces aménagements-là ont été réalisés grâce à des relations de partenariat avec l'État tchadien et la Chine Taïwan, puis la Chine populaire de 1965 jusqu'à 2004. Eh bien, en ce qui concerne les difficultés, nous avons, par exemple, cette année, le riz a été desséché en brousse. Pourquoi? Parce que faute de machines, les machines là sont vétustes. La vétusté des machines de pompage est âgée de 20 pour certaines machines, de 15 ans pour d'autres. Donc cela fait que souvent ça tombe en panne. Et ce sont de grosses machines. Ce n'est pas à la portée des producteurs. C'est pourquoi on est obligé de, si la machine A tombe en panne, on va enlever une pièce sur machine B ou sur machine C pour réparer la machine A et laissant la machine B ou C hors d'usage. Et deux fois, on va aussi payer les pièces, des fois à l'extérieur. Et comme vous le savez, une machine est déjà vieille, même si on met les nouvelles pièces, c'est pour fonctionner pour quelques mois et ça retombe encore en panne. Et c'est très difficile. C'est pourquoi cette année, la récolte a été très catastrophique. Bon, nous avons deux stations au niveau de la station pompage. Il y a la station mécanique. La station mécanique compte 5 machines. Sur les 5 machines, il y a une seule qui tourne. Les 4 là sont en panne. Et sur la station électrique, donc on a 4 machines, mais il y a 2 qui tournent. Mais là même, les 2 qui tournent là même consomment beaucoup de carburant parce que imaginez une machine qui consommait entre-temps 50 litres de gasoil par jour. Nous sommes à 100 quelques litres par jour. Donc ça cause énormément de pertes aux producteurs. Et en plus de cela, comme nous n'avons pas les machines qui fonctionnent bien, les 500 hectares qui étaient à maîtrise totale d'eau, on se retrouve maintenant à 200 hectares. Même pour irriguer les 200 hectares, là, c'est un peu difficile. Cette année, nous avons démarré avec la pépinière. Mais s'il n'y a pas une aide, quelque part, de bonne volonté, quelque part, la campagne risque d'être même compromise. Oui. Les canaux d'amener, compte tenu de l'ensablement du fleuve Logone, les canaux d'amener là sont presque bouchés par le sable. Donc ça fait que pour faire entrer l'eau dans les bassins là où les pompes doivent tirer, c'est très difficile. Deux fois chaque année, on est obligé de louer les engins lourds tels que les poclins pour draguer les sables. Même cette année, c'est presque fermé. Il va falloir peut-être
encore louer les machines pour draguer les sables, mais c'est difficile. Une machine, deux fois par jour, on nous demande 500 000, deux fois 600 000. Et pour draguer ces sables-là, même là, dans les années passées, il a fallu peut-être mettre 5-6 jours. C'est là même, c'est une perte pour les producteurs. Donc c'est très difficile cette année. Par rapport au réseau d'irrigation, par exemple, les réseaux d'irrigation sont dégradés carrément. Il y a affaissement même et dégradation des pistes. Un peu partout, c'est vraiment, ça n'a pas l'air vraiment d'être comme avant. Mais, comme je vous disais plus haut, même les canaux d'amener là sont bouchés. Des fois, je pense que autour de mars et autres là, on sera obligé même de barrer le logo avec les sécos, avec les accompagnés des sacs pour que l'eau puisse rentrer. Donc, on a des promesses que même de côté de haute autorité, mais quand ça va arriver, là nous ne connaissons pas. Je vous le disais plus haut, autre alternative, peut-être c'est, on va s'engager comme avant on faisait, c'est mobiliser les moyens que nous avons, les moyens de bord que nous avons. S'il y a lieu de louer les engins pour draguer les sables, s'il y a lieu, on peut réparer certaines machines comme vous l'avez constaté, on est en réparation déjà. Le peu que nous avons, on est en train de réparer les machines qui ne marchent pas. Donc avec ça, nous comptons que peut-être le bon Dieu va nous aider parce qu'on n'a pas croisé les bras, on est en train de réparer déjà. Donc c'est ça que nous avons comme pour lancer c'est avec nos propres moyens. Pour une campagne de contre-saison, par exemple, autrement dit campagne chaude, on installe la pépinière. Donc 1 mois d'irrigation, rien que pour la pépinière. Quand on va lancer l'irrigation générale pour le repiquage, jusqu'à la récolte, ça peut facilement, avec l'irrigation de la pépinière, on peut aller jusqu'à 5 mois d'irrigation. Il y a 4 mois d'irrigation intense et 1 mois pour la pépinière. Donc en tout, ça fait 5 mois d'irrigation. Bon, le message que je peux lancer, c'est que comme le KGB est en train de mourir à petit feu, donc il faudrait qu'on se lève comme un seul homme et attacher notre ceinture pour qu'on puisse relancer les choses. Et aussi aux autorités. Bon, le casier, c'est l'aménagement de l'État. Il a remis aux producteurs. Ils ne peuvent pas abandonner comme ça aux mains de producteurs parce que ça fonctionne avec des engins, des gros engins. Et c'est une seule machine même coûte presque 30 quelques 40 millions. Une seule machine. Donc si l'État peut venir à notre secours, rien qu'en nous dotant, n'est-ce pas, des machines, et le reste, nous pouvons faire même nous-mêmes. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est les machines. Si nous avons déjà machines neuves, le reste, on peut. Nous avons frappé un peu partout, en commençant par la FAO qui a une antenne ici à Bongor. On a écrit, on a frappé. Et nous avons aussi écrit même au gouvernement de transition, même aux députés. Et nous avons écrit partout, donc on attend.
Et qu'est-ce que ça va donner? On est en train d'attendre parce qu'on n'a pas cessé de frapper à la porte. Donc on a tout fait passer le message par écrit à ces hautes autorités. On est en train d'affronter la campagne à risque et péril, parce qu'on ne peut pas croiser les bras. Comme chaque année, on a l'habitude de faire le riz, des fois c'est sec en brousse, mais cette année, comme vous le voyez dans le pays, c'est la famine qui se pointe déjà à l'horizon. On ne peut pas croiser les bras. Mais comme on a les producteurs, dans bientôt, ils ont commencé à faire entrer un peu la redevance. Donc, nous comptons maintenant, ça c'est un cri d'alarme quoi. Nos moyens propres là, on va les mettre en valeur, mais peut-être que ça ne va pas suffire. Donc si l'État, par exemple, peut voler à notre secours, parce que le KGB c'est le grenier de la ville de Bongo, pourquoi pas le Tchad entier, parce que le riz que nous produisons ici, là, ça va dans les 4 coins du Tchad. Donc nous voulons, c'est un SOS qu'on lance, que le gouvernement puisse voler à notre secours.